Hey, salut terrien, c'est Captain Max. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage aux antipodes du vilain de la semaine dernière. Elle est belle, rousse, aux yeux et aux tenues verts. Quand elle embrasse un homme, c'est souvent pour s'en débarrasser. Vous l'aurez compris, cette semaine, on va découvrir Pamela Isley, alias Poison Ivy. Bang! De la petite fille à mère nature. Pamela Lillian Isley naît à Seattle et connaît une enfance plutôt banale, même si elle est un peu renfermée, sûrement à cause de ses parents assez distants. Toute petite déjà, elle tombe amoureuse des fleurs et de la nature en général, une passion qui devient son passe-temps principal jusqu'à son entrée à l'université où elle étudie la biochimie et la botanique. Devenant une magnifique jeune femme, elle se découvre un tout nouveau loisir, charmer les garçons. Lors des cours du docteur Jason Woodrue, elle rencontre son camarade de classe Alec Holland, que vous connaissez déjà si vous avez vu ma vidéo sur Swamp Thing. Elle vivra avec lui quelques aventures un peu plus tard, dont une histoire d'amour. Bon, à partir de là, il existe deux origines différentes. Dans la première, son professeur, Monsieur Woodrue, la séduit afin de l'utiliser comme cobaye en lui injectant différents poisons et toxines. Après 6 mois de soins médicaux, elle retourne en cours et apprend que son agresseur a disparu sans laisser de traces. Il deviendra par la suite l'homme Floronique. Après un tragique accident de voiture qui coûte la vie à son nouveau copain, elle comprend que malgré son hospitalisation, son corps commence à changer suite aux expériences menées sur elle. La seconde version raconte encore une fois une histoire d'amour entre Pamela et son professeur. Cependant, celui-ci la persuade cette fois de voler des plantes rares dans un musée. Et après avoir réussi sa mission, Woodrue tente de l'assassiner pour dissimuler l'épreuve en empoisonnant sa boisson. Mais elle ne reste pas morte bien longtemps et revient sous la forme de Poison Ivy. Mais cette histoire est probablement obsolète. Après ces mésaventures, Pamela se retrouve immunisée contre tous les poisons grâce aux toxines dans son sang qui agissent un peu comme un vaccin. De plus, elle acquiert la capacité de contrôler les plantes, mais aussi de produire des phéromones pour séduire et commander les hommes. Également surnommée l'empoisonneuse, elle devient elle-même toxique et peut même tuer son adversaire d'un simple baiser si elle le désire. S'approchant de l'idée qu'elle se fait de mère nature, elle finit par entendre la faune et la flore lui demander de l'aide. C'est ainsi qu'elle prend la route pour Gotham City afin de purifier la ville, mais aussi pour récolter suffisamment de fonds pour créer son Éden sur une île déserte. Arrivée à Gotham. Elle commence par s'installer dans une serre botanique, puis recrute des hommes de main afin de mettre son plan en marche. Le principe est simple, menacer de libérer du poison dans l'air de la ville si la rançon ne lui est pas versée. Rapidement, elle se sépare de ses sbires, se débrouillant bien mieux seule. Malheureusement pour elle, sa carrière de criminelle démarre l'année même de l'apparition de Batman. Et alors qu'elle se prépare à empoisonner les riches de Gotham, le Chevalier Noir la retrouve en pleine élaboration des toxines dans son refuge. Et alors qu'il s'apprête à brûler les formules chimiques de Pamela, celle-ci le pousse violemment, ce qui l'emprisonne entre des branches d'un arbre pendant que son explosif enflamme les lieux. N'étant pas insensible au charme du héros masqué, elle décide de l'embrasser et de le séduire avec ses pouvoirs avant de le laisser pour mort dans l'incendie. Et au moment d'achever son second baiser, Batman se délivre et se jette sur elle afin de la stopper pour l'envoyer à Arkham. Elle se retrouve isolée dans sa cellule avec pour unique compagnie une fleur qu'elle considère comme son amie. Elle lui annonce qu'un jour, elle se vengerait du seul homme qui est parvenu à lui résister. Par la suite, elle réussit à s'enfuir à de nombreuses reprises, avec souvent la même technique, séduire les gardes. Une île rien qu'à elle. Quelques années et aventures plus tard, elle se rend finalement sur sa fameuse île déserte dans le Nicaragua. Mais peu de temps après son déménagement, une compagnie américaine décide de tester ses nouveaux hélicoptères de combat sur son Éden, mettant ainsi un terme à son bonheur. Pamela Isley retourne alors à Gotham pour se venger et punir les responsables. Et après avoir réussi à vaincre la plupart des coupables, elle se retrouve face à un tir de balle. Mais Batman arrive in extremis pour s'interposer entre elle et le projectile. Avant d'être emmenée en prison pour ses meurtres, elle dit à Bruce Wayne qu'elle n'oubliera jamais ce jour et qu'elle est certaine qu'il est amoureux d'elle, sinon jamais il ne l'aurait sauvée. Elle prend par la suite la résolution de ne plus quitter la ville tant que cette dernière ne sera pas purifiée intégralement. De mauvaises retrouvailles. Après quelques temps derrière les barreaux, Pamela reçoit un message caché à travers les fleurs, lui annonçant que quelqu'un viendrait la délivrer. Le soir même, le mur de sa cellule s'écrase pour laisser apparaître Holly et Eva, les deux femmes de main de Jason Woodrue, devenu depuis Floronic Man, un vieux monsieur au corps de bois. Une fois sortis d'Arkham, les deux dames l'emmènent de force auprès de leur employeur. Se trouvant face à celui qui l'a malmené avec ses expériences, elle n'a qu'une seule idée en tête, le tuer. Mais il lui fait une offre qu'elle ne peut refuser. Sa proposition consiste à lui prendre un peu de son ADN en échange d'un coffre rempli d'argent. Woodrue a l'intention de s'en servir pour créer ses enfants pour qu'il puisse ensuite gérer sa future économie basée sur la vente d'une marijuana surpuissante, rendant les gens complètement dépendants. Batman, ayant suivi les traces d'Ivy, se retrouve capturé par Holly et Eva.
Mais Miss Isley décide de retourner sa veste pour venir en aide à son batou. Et après une lutte entre les deux hommes, c'est avec un violent coup de sabre que notre héros masqué met fin au combat en décapitant son adversaire. Mais non, ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort, Batman ne tue pas, vous le savez. Sa tête et le reste de son corps étaient indépendants, donc ça va. Les trois vilains sont donc capturés et Poison Ivy s'enfuit avec l'argent après avoir une fois de plus tenté de charmer la chauve-souris. Nouvelles origines, New 52. Dans ce nouvel univers, Pamela Isley naît avec une maladie de peau qui l'empêche de s'exposer directement au soleil. De fait, elle passe la majorité de son enfance enfermée à la maison, et le peu de fois où elle prend l'air, dans son jardin, elle doit porter des vêtements la recouvrant quasiment entièrement, ainsi qu'un large chapeau. Autre problème, son père tabasse sa mère au point qu'il finit par la tuer. Il l'enterre alors dans le jardin avant de se faire arrêter. Après ce traumatisme, elle part à l'université et monte un petit commerce visant à vendre des pilules de phéromones à ses camarades afin d'observer les effets, mais elle est rapidement stoppée par la police. Pour ne pas être renvoyée et obtenir son diplôme avec mention, elle se sert d'une version améliorée de sa création afin de contrôler le doyen. Eh, je vous vois là, tous ceux qui ont raté leur bac, pas besoin d'aller faire de la chimie, hein, c'est une fiction, ça marchera pas. Concevant de toute nouvelle formule, elle met au point une toxine mortelle. Elle s'en met alors sur les lèvres, juste avant d'aller voir son père au parloir et de l'embrasser, afin de se venger de ce qu'il avait fait à sa mère. Une fois les études terminées, elle rejoint la Wayne Enterprise au département biotechnologie pour y développer des produits pharmaceutiques. Mais après avoir proposé à Bruce un projet visant à contrôler les gens à des fins publicitaires, celui-ci la licencie sur le champ. Mais alors qu'elle se débat refusant de quitter son labo, elle renverse accidentellement sur elle des substances chimiques qui lui entreront plus tard ses nouveaux pouvoirs. Tiens, excellente transition. Ses pouvoirs, charme et poison. Comme on a pu le voir au cours de la vidéo, Ivy est immunisée contre tous les pathogènes. Elle a aussi la capacité d'empoisonner et de tuer avec un simple baiser et peut commander les gens grâce aux phéromones. Si certaines personnes comme Batman sont assez fortes mentalement pour y résister, il a également déjà succombé au charme. Mais ce n'est pas le seul, elle est d'ailleurs parvenue à piéger Superman lui-même avec un rouge à lèvres à base de kryptonite. Ayant étudié dans le milieu, elle peut concevoir de nombreux poisons, toxines, sérums et potions. De par son amour pour la flore, ainsi que grâce à ses pouvoirs, elle contrôle les plantes et peut même les faire pousser en un instant, comme pour se protéger. Mais lorsqu'elle décède... bah oui, forcément, elle est moins fraîche comme ça. Eh bien, Catwoman la jette dans l'eau et miracle, elle ressuscite. Effectivement, ses faiblesses se rapprochent de celles d'un végétal, c'est-à-dire que le manque d'eau et de soleil peut la tuer à petit feu. C'est pourquoi elle demande à Batman d'avoir une cellule avec une fenêtre lorsqu'elle est envoyée à l'asile d'Arkham. Conclusion. Apparu dans les années 60 durant les mouvements féministes, Poison Ivy a été conçu pour intégrer à l'histoire de forts personnages féminins. Alors oui, il y avait bien Catwoman, mais au fil du temps, Selina s'est rapprochée de Batman et n'était donc plus une réelle adversaire. Si au début, Pamela Isley semble n'être qu'une tentatrice sans véritable origine, elle évolue pour ne plus être qu'une simple méchante sans raison. Elle se bat bien souvent pour de nobles causes, comme la protection de l'environnement. Oui, quitte à tuer tous les habitants d'une ville, une sacrée extrémiste. D'ailleurs, grâce à Batman la série animée, son personnage a encore gagné en popularité. Ainsi, elle et Harley Quinn deviennent les meilleures amies. Donc vous imaginez bien que sa relation avec le Joker est plutôt tendue vu la façon dont il traite Harley. Ensemble, elles fonderont l'équipe Gotham City Sirens en trio avec Catwoman. D'ailleurs, le groupe aura peut-être son adaptation au cinéma d'ici quelques temps. Eh bien voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire pour me proposer un vilain de l'univers de Batman. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter pour voir les teasings des prochaines vidéos et participer au sondage. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, Terrien.